Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, que ce soit moralement, que ce soit physiquement, que vous allez bien. Si jamais c'est pas le cas, dites-vous que ça va finir par passer, la roue tourne. Oui mon amour, tu veux ça? Allez vas-y, prends ça mon amour. Prenez du temps pour vous occuper de vous, pour vous reposer, pour votre santé. Je m'appelle Amile et aujourd'hui en fait je vais vous prendre dans une vidéo, ce sera je pense un vlog. Eh oui mon cœur. Aujourd'hui on est lundi 22 janvier. Ce matin on a amené notre fils à l'école et ensuite on est parti amener le petit faire ses vaccins dès 1 an parce que ça y est, monsieur a 1 an. Je l'ai amené chez le pédiatre faire ses petits vaccins. Il a eu trop mal mon fils, même avec les pattes. Ça m'a fait trop mal au cœur, il a hurlé de douleur. Je voulais sortir pour aller faire un peu de shopping parce que je fais pas beaucoup d'achats mais je pense que cette année je vais faire quelques achats quand même parce que j'ai plus trop de vêtements. Et certains vêtements que j'ai, il y en a qui ne me plaisent plus. Parce qu'il y a des vêtements que j'ai avant même d'être maman et donc en fait ça ne me plaît plus du tout, ils ne sont plus en mon goût. Je pense que demain j'irai faire un petit peu les soldes, voir un petit peu ce qu'il y a en magasin. J'ai du mal en fait avec les achats sur internet, je pourrais le faire mais je n'ai pas l'habitude d'acheter des vêtements sur internet. Moi j'ai besoin de toucher, d'essayer et voir comment sont les vêtements. J'ai vraiment du mal à acheter comme ça sur internet. Je sais qu'il y en a plein qui le font mais j'ai du mal. Donc j'irai physiquement pour aller voir s'il y a des choses qui m'intéressent. Donc là je me réveille de la sieste, ça fait trop du bien. J'ai profité pour mon fils quand je l'ai mis à la sieste. Je suis partie dormir aussi en même temps que lui et ça fait du bien. Là je me sens reposée parce que plus comme il y a eu ses vaccins, en général le soir des vaccins, le sommeil c'est du grand n'importe quoi. Il dort pas en fait mon fils à chaque fois qu'il revient des vaccins. La nuit, il dort très mal. Un bébé qui dort mal, forcément, les parents dorment très mal aussi. J'ai profité face à sa sieste, j'ai dit allez je vais dormir. Ça, c'est du lâcher prise parce que quand j'avais mon premier, honnêtement, que le bébé dormait, je profitais pour faire mon ménage, des tâches ménagères, tout ce que j'avais à faire. Alors que maintenant, je lâche prise, je préfère aller me reposer et revenir reposer. Donc je me suis réveillée, donc mes sourcils ne sont pas faits de la même façon mais voilà, c'est pas grave. Donc j'ai profité pour dormir parce que je sens que cette nuit, déjà demain je travaille pas. D'ailleurs c'est une astuce, à chaque fois que mon fils en fait va avoir un vaccin, je choisis les dates où je sais que le lendemain je ne travaille pas. Depuis mon premier en fait j'ai essayé de faire ça parce que ça m'est arrivé où j'ai passé une nuit blanche parce que mon fils le premier n'avait pas du tout en fait dormi de la nuit. Mais vraiment pas en fait, j'ai passé une nuit blanche, j'ai commencé à m'endormir à 4h du matin, sauf qu'à 5h, il y avait mon réveil à 5h30, mon réveil sonne. J'ai dû aller travailler en 12h, où je commence de 7h jusqu'à 19h, du coup j'ai été KO. Surtout que voilà, je suis à l'hôpital, je fais un métier où on est debout toute la journée, à courir un peu de partout, jusqu'au soir. Maintenant, je prends toujours mes rendez-vous quand je sais que le lendemain, je ne travaille pas. Le lendemain, je suis de repos, systématiquement. Je ne fais plus cette erreur. Donc là, si ce soir ça se passe mal, c'est pas grave. Là, j'ai 4 jours de repos. C'est l'avantage de travailler en 12 heures. Donc j'ai 4 jours de repos là d'affilée. Du coup, je peux bien me reposer. Aussi là, j'ai été donc chez le pédiatre. Je sais et je suis sûre que je ne suis pas la seule à mentir, à ne pas tout dire en fait au personnel hospitalier. Donc le pédiatre qui suit en fait mon fils exige que un enfant en fait à partir de 6 mois doit impérativement faire ses nuits. Ça, je l'avais dit dans une de mes vidéos. Sauf que mon fils avait fait ses nuits à partir de 2 mois. Pendant 3 mois, je pense qu'il avait fait ses nuits et après, il y a eu une régression du sommeil. Après, il se réveillait, voilà, plusieurs fois quand même par nuit. Il fait pas encore ses nuits. Du coup, quand j'allais au rendez-vous à chaque fois, le pédiatre, il me disait, il faut absolument que votre fils fasse ses nuits. Il faut absolument que votre fils fasse ses nuits. Il faut le laisser pleurer toute la nuit jusqu'à ce qu'il comprenne que le soir, il faut dormir. Faut pas lui donner à boire. Faut pas que je l'allaite le soir. Faut pas que je lui donne à boire. Du coup, j'ai tout simplement décidé de pas tout lui dire parce que j'ai pas envie en fait qu'on me prenne la tête. Même si c'est fatigant, mais moi, je vais pas laisser mon fils en fait pleurer toute la nuit. Je vais le prendre, je vais essayer de le consoler et je vais faire en sorte qu'il se rendort. C'est comme ça que je fais et c'est mon enfant et c'est moi qui fais en fonction de mon ressenti, pas en fonction de ce que les autres attendent de mon enfant. C'est moi la mère et donc c'est moi qui décide de prendre mon fils quand il pleure, quand je ressens le besoin de le prendre, je le prends, je le console. Je le mets au sein ou alors voilà, je le berce un petit peu, il se rendort. Donc voilà, je fais comme je sens. J'ai dû dire oui à toutes ces questions quand tu me disais alors votre bébé dort, j'ai dit oui, vous lui donnez pas à boire, j'ai dit non. Vous le mettez pas au sein le soir, j'ai dit non. Et comme ça, tout le monde est content et je rentre en paix. J'ai pas envie d'avoir une frustration, donc j'ai préféré lui dire ça. Et voilà.
c'est pas vraiment grave. Et aussi je sais qu'il y a plein de mamans qui culpabilisent énormément et honnêtement il faut arrêter de culpabiliser parce qu'on n'est pas les seuls à faire certaines choses. C'est comme je sais qu'il y a des mamans qui ont encore leur enfant à un certain âge dans leur lit ou dans leur chambre et elles ont trop honte, et il faut savoir qu'il y a plein d'enfants, il y en a autant qui s'endorment facilement dans leur chambre et il y en a qui en pleine nuit vont pleurer, vont vouloir aller dans la chambre des parents. Il y en a qui culpabilisent beaucoup parce que votre enfant ne dort pas dans son lit toute la nuit. Honnêtement je trouve que ce n'est pas grave parce qu'il y en a beaucoup qui font ça. Dites-vous que le temps passe tellement vite que votre enfant ne dormira pas toute sa vie dans votre lit. Les enfants grandissent à une vitesse. Je pense qu'il faut profiter des moments où les enfants ils ont encore besoin de nous et après en fait ils seront plus intéressés par nous, ils seront plus intéressés par leurs amis, par leurs copains, par leurs copines, etc. Ces moments-là vont passer vraiment très 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 vite, donc franchement il n'y a pas à culpabiliser. Pour le sommeil, sachez que même un adulte se réveille parfois pour boire de l'eau, pour aller aux toilettes, pour aller uriner. Je vais vous poser, c'est mieux. Donc je vais vous montrer quelques produits. J'en ai pas acheté beaucoup, j'en ai acheté 2-3 produits. J'avais dit que j'allais retourner sur les anciens produits qui m'ont beaucoup plu. Et en vrai, dans tous les gels nettoyants que j'ai essayé, qui sont restés en tête, c'est le gel nettoyant de chez Keragnil et de chez SVR. J'ai été interrompue, donc là je vais m'attacher les cheveux, c'est mieux. J'ai pas d'élastique avec moi. J'ai plein d'élastiques et je les perds tout le temps. Tout le temps, je les perds. Je suis partie en pharmacie, la seule chose que j'ai vue qui m'a attirée c'est le produit de chez Nuxe, le gel nettoyant sur gras. Il y a le gel nettoyant visage classique, mais au final j'ai pris le sur gras, c'est pour visage et corps. Ça apaise et ça adoucit, c'est pour les peaux sèches et sensibles. Je n'ai pas de peau sèche, j'ai une peau plutôt mixte à grasse, mais avec le froid en fait j'ai la peau un peu plus sèche. Et je me suis dit que j'allais partir sur celui-là, je l'ai utilisé juste 2-3 fois. Pour l'instant, les premières utilisations, j'aime vraiment beaucoup, ça sent bon, la texture est vraiment très agréable et ce n'est pas du tout asséchant. Donc c'est au miel, c'est ça qui m'a attiré et ça m'a coûté 9,90 €. Les 400 ml, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. La texture est vraiment incroyable, ça nettoie très bien ma peau. Après je lave 2 fois en fait, 2 fois de suite. Je lave une fois, je rince, je relave une seconde fois, voilà, surtout au niveau de la zone T. Et je suis vraiment très contente pour l'instant sur les premières utilisations. Ensuite, j'ai acheté chez Action. J'ai acheté un produit pour les cheveux. J'ai zioté sur ce masque. Je n'ai plus de masque industriel. Moi, j'aime bien mixer. Autant j'ai des produits maison, la maïzena, le café pour les cheveux, le gel de lin, j'ai les herbes. Enfin, les herbes. J'ai pas d'herbes. Mais j'ai les poudres indiennes plutôt. Mais j'aime bien avoir toujours un produit industriel. Parce que ce n'est pas pareil les produits industriels. Et j'en avais plus en fait au niveau des masques et j'ai pris ça. Celui-ci, je ne l'ai jamais testé encore. L'odeur est vraiment très douce, ça sent pas trop fort. Donc c'est une odeur vraiment très subtile, ça sent très bon. Je l'ai pris en fait pour faire un soin parce que là mes cheveux, vous le voyez, j'ai défait mes vanilles. Je ne manipule pas beaucoup mes cheveux. Même si j'aime prendre soin de mes cheveux, mais je ne les manipule pas beaucoup. Je pense que c'est le secret pour les voir pousser, c'est de les manipuler le moins possible parce que plus vous les manipulez, plus vous allez avoir de la casse. Parce qu'en général, à chaque fois qu'on manipule les cheveux, forcément les cheveux se cassent parce que les cheveux crépus de base sont secs, voire très secs et peuvent se casser vraiment très facilement. J'ai pris ce gros pot et je crois que ça a coûté 2,99 € pour les 100 ml. C'est vraiment pas mal parce qu'en grande surface maintenant, quand on voit des pots à 7 €, à 10 €, je n'ai pas envie de mettre 10 € ou 20 € sur un masque. Sachant que moi, maintenant, je me dis toujours qu'il n'y a pas un produit miracle. Il n'y a pas un produit parfait, ça n'existe pas, même s'il y a des produits qui sont très bien. Il n'y a pas un produit parfait pour vos cheveux, essayez-vous de le rendre parfait. Par exemple, vous prenez un masque, peu importe la marque, et ensuite vous rajoutez vous-même l'huile végétale de votre choix. Par exemple de l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile d'avocat, l'huile de ricin, et ensuite vous pouvez rajouter du miel, et ça fait un super bon masque. De l'huile et du miel, plus le masque, et ça vous fait un masque parfait. Parce que très souvent, quand ils nous promettent un produit sur certains masques, même là c'est à l'huile d'argan, je pense pas qu'ils ont mis une quantité énorme en fait d'huile d'argan, alors que si vous rajoutez de l'huile derrière, là vraiment le produit sera un produit de luxe même pour vos cheveux, parce que vos cheveux auront vraiment profité du produit qu'ils ont mis en avant. Les masques au miel industriels, en général vous n'allez pas trouver la même quantité de miel que si vous le rajoutez vous-même avec une cuillère de miel. Je prends un produit basique et j'essaye moi de le rendre parfait. Donc j'ai acheté ça à 2,99 €, le gel lavant à 9,99 €. Et j'ai été tentée par celui-ci. Ça fait pareil 2-3 utilisations que j'achète ce gel de chez Action. Et celui-ci pareil, je crois que ça a coûté 2,99 €.
Voilà, 2,99 et regardez la texture. Ça sent bon, mais je ne suis pas fan de l'odeur. La texture gel est incroyable. J'adore l'appliquer sur ma peau, mais il y a un gros mais. Ça fait 2-3 jours là que je l'applique. Et le lendemain de l'avoir appliqué, j'avais fait un masque au visage. Et je ne sais pas si j'ai gommé ma peau trop forte ou si c'est ce gel. Je me suis réveillée avec des croûtes en fait là. Comme vous pouvez le voir, voilà ici. Là, ici. Et là. Comme si je me suis fait en fait une brûlure. Je ne sais pas si c'était le masque ou si c'est parce que j'avais utilisé le gel. J'ai fait un gommage et tout la veille et que j'ai frotté un peu fort. J'ai réitéré l'application. Si vous avez une peau mixte, c'est super bien. Là, je brille parce que voilà, j'ai mis une crème solaire. Au niveau de la texture, ça hydrate, ça ne graisse pas la peau. La peau est vraiment matifiée sans que ça tiraille. À voir sur du long terme. Et en fait, ça c'est super bien pour traiter les cicatrices. Donc ça répare la peau, notamment en cas de boutons, de peau d'orange, de vieillissement cutané et de cicatrices. Le dernier produit que j'ai acheté, j'ai pris tout simplement un déo de chez Dove et honnêtement, j'ai testé plein de déos. Et à chaque fois, j'essaie d'aller dans des déodorants naturels, mais je reviens toujours sur celui-ci. Pour quelle raison? Alors, tout simplement parce que je travaille en soins intensifs, j'ai un travail physique où je cours toute la journée, je suis debout toute la journée. À la fin de la journée, honnêtement, on transpire. Et avec les déos que j'avais, ce n'était pas assez efficace. Je suis retournée chez Dove parce que c'est le seul déodorant où je me sens au sec toute la journée. 0% d'alcool, antitranspirant et en plus 48 heures. Et ça sent trop bon. On se sent au sec toute la journée et à la fin de la journée, honnêtement, on ne sent pas mauvais. On se sent frais, on se sent au sec. Et en fait, c'est ça que j'ai trouvé génial sur le produit. J'ai utilisé le classique et honnêtement, le bouchon bleu est vraiment, je trouve, est encore meilleur et sent encore mieux que celui-ci. Le bouchon bleu, ça tient super bien. Si vous cherchez un déodorant où vous vous sentez pas humide en pleine journée, ça franchement c'est top. Ça, super efficace. C'est sans alcool. Mais voilà, je n'ai pas encore trouvé un produit 100% naturel qui tient toutes ses promesses toute une journée. Si encore je travaille de la maison en télétravail, je pense que je resterai sur un produit naturel. Moi, j'avais besoin d'un produit qui m'accompagne toute la journée sans me sentir humide, sans me sentir gênée que je passe à côté des autres et de pas sentir bon. Ça, c'est non. Ça, c'est vraiment pas possible. Voilà. Donc, en ce qui concerne les quelques produits que j'ai achetés, je vais ranger en fait les vêtements de ma soeur parce que ma soeur a passé commande sur Shein. Je dois ranger les vêtements pour lui envoyer une de mes petites sœurs. J'ai jamais passé commande en fait sur le site Shein. Je passe commande que sur AliExpress quand j'ai besoin de certaines choses. Mais sur Shein, j'ai jamais passé le cap parce que j'ai tout simplement peur de même Temu. Je sais que tout le monde en parle, mais j'ai toujours peur de mettre en fait mes coordonnées bancaires sur un nouveau site. J'ai peur de les remettre un petit peu n'importe où. Et donc je n'ai jamais passé commande. Donc je me suis munie d'un gros carton comme ça. Je vais mettre tous ces colis. Je les ai un peu ouverts et franchement j'ai été impressionnée par la qualité des vêtements Shein. Parce que voilà, parce que c'est Shein quoi. Et c'est vrai que quand je vois les youtubeuses en parler et qui disent la qualité est vraiment pas mal, moi je croyais moyen honnêtement. Honnêtement ça va. Je confirme, pourtant c'est pas mes vêtements. Je demanderai quand même confirmation hein, si elle veut bien que je montre. Elle a pris un pantalon. C'est une ensemble de vêtements. Je vais pas les essayer puisque c'est pas à moi. Et la couleur est magnifique, vraiment magnifique. La matière, franchement, ça va. Vraiment, la matière est bien. C'est quasiment les mêmes que sur Bershka, que chez H&M. Et même au niveau de la transparence, en fait. J'aime vraiment beaucoup la couleur. J'aime vraiment beaucoup le pantalon. Et ça me donne envie, honnêtement, d'avoir le même avec son ensemble ici. Voilà, donc la petite ensemble. Voilà, donc ma soeur, elle aime bien les porter larges, les vêtements. Il faut que je range tous les vêtements. Comme ça, elle a son petit colis. Ça, c'est quoi? C'est une robe à la couleur, franchement. Oh, la couleur est incroyable. J'adore. La couleur est vraiment magnifique. Un petit bleu comme ça, là. Voilà. Et il y a le pantalon qui va avec. Et, au niveau de la transparence, c'est légèrement plus transparent, mais ça va encore. Franchement, ça va. On va pas avoir la culotte, je pense. Un petit ensemble de pantalons comme ça. La qualité aussi, honnêtement, je suis impressionnée. Je n'ai jamais osé commander sur Shein parce que j'ai toujours peur par rapport à la taille
comment ça taille, etc. Mais la qualité, je m'y attendais pas du tout. Un petit pantalon fluide, par contre, je ne connais pas du tout les prix. Voilà, comme ça. Voilà, donc elle a pris ça. Pareil, les couleurs, je suis vraiment fan. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est trop beau. Ah, elle a pris notre ensemble, pareil que le vert que je vous ai montré tout à l'heure, mais ça fait un petit peu violet, voilà. Voilà, donc c'est une ensemble de pantalons fluides avec une poche. Ah, celui-là, il est un peu plus transparent. Oui. Celui-ci est légèrement plus transparent. On va bien voir la culotte. Hein. Pareil, petit ensemble. Même au niveau des chaussures, ça va, franchement pas mal. Pas mal, pas mal. Voilà. Elle a plein de choses, mais je vais pas tout vous montrer. Je vais ranger le carton et je pense que d'ici ce soir, je ferai mon masque pour cheveux. Il faut aussi que je fasse mon sport. Avant, j'habitais en centre-ville de Nice et donc je sortais tous les jours marcher. On a déménagé depuis maintenant 2 ans là où on est actuellement. C'est un peu plus éloigné de Nice et du coup en fait on fait tout en voiture. Je marche très peu. En plus voilà, comme je suis maman, j'allaite, je mange beaucoup parce que l'allaitement, il faut savoir que ça donne faim. L'allaitement donne faim. Ça fait 12 mois là que j'allaite mon fils. J'aime trop ça et je suis trop fière de moi. D'être arrivée jusque là à 1 an d'allaitement, je suis trop contente. Le premier, j'ai réussi à tenir 15 mois. Et le deuxième, je suis à 1 an. Je ne prévois pas d'arrêter tant que ça se passe bien. D'ailleurs, quand j'étais enceinte de mon deuxième, tout le monde me demandait est-ce que tu vas allaiter? J'ai dit oui. Est-ce que tu vas allaiter aussi longtemps que le premier? J'ai dit je ne sais pas, on verra. Et il y avait la réponse de certaines mamans, certaines femmes qui m'ont dit clairement tu ne pourras pas allaiter parce que t'as le deuxième, c'est beaucoup plus fatigant, tu pourras pas allaiter aussi longtemps que le premier. Je me suis dit on verra, je vais allaiter autant de temps que je peux. Si je suis trop fatiguée, si ça se passe pas bien, j'arrêterai. Mais si ça se passe bien, il n'y a aucune raison de ne pas continuer. Et en plus de ça, je n'ai pas envie de me dire que je n'y arriverai pas. Je préfère essayer. J'ai fait un allaitement exclusif pour mon premier, pour mon deuxième. Heureusement que je n'ai pas écouté ce que les gens disaient, que ça allait être trop dur. Et honnêtement, ça se passe super bien. Écoutez-vous parce que très souvent, il y a des jeunes femmes, même des collègues à moi, des fois on en parle, qui disent je n'ai pas envie d'allaiter parce que je n'ai pas envie de mettre le papa à l'écart. Un allaitement ne met pas un père à l'écart. S'il a envie de se mettre à l'écart, c'est pas à cause de l'allaitement. Parce qu'il y a plusieurs choses à faire avec un bébé. Après, il y en a qui font un allaitement mixte, il y en a qui, à partir de la diversification, à 4 mois, on commence la diversification, papa peut donner à manger, papa peut s'occuper pour le bain, peut lui faire des massages, peut jouer avec lui, peut changer la couche, peut lui mettre des crèmes, l'habiller, jouer, il y a beaucoup de choses à faire avec un bébé. Ça ne va pas mettre le père à l'écart. Honnêtement, c'est une idée reçue de croire ça. Il y a même des mamans qui n'allaitent pas. C'est pas du tout une critique, hein. Il y a des mamans qui n'allaitent pas, qui donnent le biberon. Et malgré ça, le papa ne veut pas se réveiller la nuit pour préparer le biberon. C'est la maman qui se réveille la nuit pour préparer le biberon. Pourtant, elles ont pensé que donner le biberon, ça allait impliquer le père. Comme ça, papa peut donner aussi à manger à l'enfant. Mais sachez que dans la vraie vie, très souvent, c'est la maman qui s'occupe de plus du bébé. C'est rare que ça soit 50-50. C'est la réalité. Parce que autant il faut du temps au papa pour qu'il retrouve sa place, pour qu'il se sente père. Autant il y en a qui trouvent leur place dès le début. Là, il y en a qui ont besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir trouver leur place. Et il faut pas croire que allaiter un bébé met automatiquement le père de côté. Donc voilà, si vous avez envie, essayez. Si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. En tout cas, ne vous sentez pas obligé de le faire. Ne le faites pas en fonction des autres pour ne pas avoir de regrets. J'ai même une amie qui ne voulait pas du tout allaiter avant d'être maman. Et une fois qu'elle était maman, elle avait donné le biberon. Elle m'a dit qu'elle a regretté vraiment son choix parce qu'elle a dit qu'elle aurait aimé essayer et voir si ça lui convenait à elle. Elle a regretté son choix de ne pas avoir essayé. Et moi, si j'ai un conseil, essayez. Et si vous n'aimez pas, ce n'est pas grave. Si ça se passe pas bien, ce n'est pas grave. Au moins dans votre tête,
vous savez que vous avez essayé et que ça n'a pas fonctionné. Alors que y en a qui n'essayent pas du tout et qui ensuite se mettent à regretter parce qu'elles n'ont jamais essayé le geste en fait. Je parle d'allaitement, mais faut pas mettre de côté les gens qui n'allaitent pas et les gens qui allaitent en fait. Le plus important c'est de nourrir son enfant. Tant que le bébé est nourri avec amour, c'est ce qui compte. Et je n'ai jamais eu de regard bizarre, je n'ai jamais eu un regard qui m'a fait sentir pas bien ou m'a fait sentir pas à ma place. J'ai même vu des mamans qui m'ont regardé mais avec un regard vraiment bienveillant. Il faut pas tout interpréter de façon négative parce que même moi aussi une fois, pareil, j'ai vu une maman qui allaitait pendant qu'on était à l'aéroport, on attendait et bébé avait tellement envie de manger que la mère elle s'est laissée par terre en train d'allaiter et je trouvais ça tellement beau. J'ai regardé mais c'était avec un regard vraiment bienveillant. Je l'ai pas regardé mais je l'ai vu et j'avais un regard bienveillant, donc ne vous sentez pas jugé dès que quelqu'un vous regarde. Il se peut que la personne vous regarde et trouve ça juste très beau ce que vous faites. Donc voilà, c'est pour encourager les mamans qui ont envie d'allaiter. Essayez pour ne pas avoir de regrets. Après, si vous n'aimez pas, c'est pas grave et ne faites pas attention au regard des autres. Le temps passe, je m'arrête là et on se dit à plus tard parce que je fais que parler. Je vous reprends, là c'est toujours le même jour, là c'est toujours la même journée, on est toujours le lundi 22 janvier. Là je vous reprends un peu plus tard dans la soirée, tout le monde dort. Là je vais faire un soin à mes cheveux. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas lavé mes cheveux, j'avais fait des vanilles, ensuite j'ai défait, j'ai gardé mes cheveux comme ça. Voilà, une bonne semaine en les hydratant et en mettant quand même de l'huile. Je vais profiter pour faire un soin, je n'ai pas envie de ressortir mes soins aux poudres ayurvédiques. Je vais profiter pour utiliser et tester le masque de chez Action. Donc c'est un masque à l'huile d'argan pour les cheveux secs, les cheveux endommagés et les cheveux cassants. C'est un gros pot que j'ai montré de 500 ml et ça va coûter 2,99 €. Donc j'ai aussi utilisé de l'huile végétale, donc j'ai plus d'huile d'olive, j'ai ça. Donc j'ai pris ça pour mes cheveux, pour nourrir mes cheveux. En tout cas, j'ai vu que dans certains masques industriels qu'on vous vend, très grandes marques, ils utilisent l'huile de tournesol. Là-dedans, il y a de l'huile de colza. À 80% en fait, il y a de l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile de lin et de la vitamine D. On a déjà utilisé l'huile de tournesol mais il y a vraiment des années parce que ça fait partie des huiles qui pénètrent moins la fibre capillaire. Je les utilise rarement, mais c'est possible d'en utiliser. Mes huiles préférées, c'est l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile d'avocat. Ce sont vraiment mes 3 huiles préférées pour mes cheveux et ce sont les huiles les plus pénétrantes en fait pour la fibre capillaire. Je vais appliquer mes soins sur cheveux secs et comme ça mes cheveux en fait profitent pour bien absorber tout ce que je leur apporte. Voilà, en tout cas c'est une texture vraiment hyper épaisse. Mes cheveux ont tout absorbé, j'ai 0 résidu. Donc ce qui veut dire c'est que je peux laisser le masque beaucoup plus longtemps sur mes cheveux et sortir avec. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Voilà. Voilà, donc j'ai fini d'appliquer le masque. Honnêtement, j'adore la texture de ce masque. Elle est vraiment super bien, la texture est super lisse, super douce, super agréable. Franchement, ça facilite le démêlage. Ça glisse vraiment super bien, honnêtement. En tout cas, au niveau de l'application, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Donc on sent que c'est hyper nourrissant, hyper hydratant. Première application, vraiment j'adore. Ensuite, système D. Donc il n'y a pas d'excuse quand on n'a pas d'huile végétale, l'huile de tournesol. Peu importe, n'importe quelle huile peut très bien faire l'affaire. Donc je vais m'arrêter là parce que je vais mettre ça sur ma tête et je vais dormir avec. Et ça fait très très longtemps que je n'ai pas dormi avec un soin. Mais là il est très tard. Enfin il est très tard, il est 22 h. Mais je vais me mettre à lire parce que dans mes résolutions,
objectifs. Je voulais faire du sport, c'est fait. De méditer. Je vais faire en sorte de mettre en pratique ce que je dis. Je voulais me mettre à lire et j'ai pris en fait un livre que j'ai déjà lu il y a plusieurs années. Le livre de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. C'est un livre qui est sorti depuis très longtemps. C'est un livre que j'ai découvert sur YouTube. Attendez, je vais essuyer mes mains parce que ça fait un peu sale. Donc je vais lire ce livre, donc le livre de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. C'est un livre axé sur le développement personnel. Ce que ça dit, c'est ce roman nous laisse entrevoir à quel point ce que l'on croit peut devenir réalité. C'est un livre qui est rempli de sagesse. Ça fait des années que je ne l'ai pas lu. Je me rappelle plus en fait de ce que ça raconte dedans, mais c'est un livre qui est vraiment rempli de sagesse, qui vous aide à penser vraiment différemment. C'est un livre en fait que j'ai découvert sur YouTube à l'époque. Je sais plus si elle est toujours sur YouTube. C'est Coco Vanille en fait qui avait dit que c'était super bien comme livre et je l'ai acheté. Ça m'avait beaucoup plu. Et ce qui s'est passé, c'est que comme ça m'a plu, je l'avais prêté à une amie et ensuite je l'ai tout simplement offert à ma sœur. Je lui ai donné tellement c'était bien. Plusieurs mois après avoir donné le livre à ma sœur, j'avais très envie en fait de lire ce livre à nouveau parce que c'est un livre qui vous nourrit vraiment de l'intérieur et j'ai ressenti l'envie de relire ce livre, mais je l'avais plus avec moi. Et je me suis dit que j'allais le racheter, sauf que par pur des hasards, je vais au travail un matin, il y a un petit coin bibliothèque où on pose un petit peu tout ce qu'on veut plus. Au lieu de le jeter, en fait on pose là et les gens récupèrent et inversement les gens ramènent aussi des livres de recettes, des livres, etc. Ce matin-là, les livres étaient tous très bien rangés, sauf un seul livre qui était sur le côté. Les livres étaient tous rangés, bien alignés, et celui-ci était tombé tout simplement. Et j'arrive le matin pour aller au vestiaire, pour aller me changer. Qu'est-ce que je vois? Je vois ce livre. Donc sur tous les livres, ils étaient super bien alignés, sauf celui-ci. Bien en évidence, c'était le livre que je avais très envie de lire. Moi je suis persuadée que rien n'arrive au hasard, donc j'ai les repris et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, les livres sur le développement personnel, il y a plein de livres où souvent c'est les mêmes choses qui reviennent. Du coup les livres qui me plaisent énormément, en fait je les laisse de côté et après je les relis un peu plus tard. Donc là cette année je me suis dit que j'allais lire des livres, je me suis dit que j'allais reprendre celui-ci, en plus il est petit. Je me forçais à prendre le temps pour lire, donc comme il est tard, je vais dormir avec. Je ne vais pas laver mes cheveux ce soir. Je vais prendre un petit peu de temps pour lire un petit peu, au moins ça sera checké pour la journée. Je vais méditer aussi, 5 minutes de méditation, un petit peu de lecture. Petit à petit peut-être que ça deviendra une habitude. Donc je m'arrête là pour ce soir, je vous reprendrai un autre jour, demain peut-être. Coucou. Je vous reprends le lendemain matin. Donc là j'ai dormi avec mes cheveux avec le masque. Je ne l'ai pas rincé. Là, j'étais sortie pour amener mon fils à l'école. Là, c'est mardi 23 janvier. Je vais sortir un petit peu. Et là, honnêtement, je vais sortir comme ça. Je vais coiffer mes cheveux comme ça. Je vais vous montrer le soin. Regardez. Oui. Le masque, j'ai pas le temps de rincer en fait le soin. Mais ce n'est pas grave. Donc voilà, je vais les attacher. Je vais sortir et on verra d'ici à la fin de la journée peut-être. Donc je vais sortir un petit peu, je pense que je vais faire les magasins. À tout à l'heure. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild.
parce que voilà, j'ai trop faim, faut que j'aille manger. J'ai pris à H&M la robe verte. Cette robe verte, j'adore. Elle était pas beaucoup soldée honnêtement. J'aurais pu attendre la dernière des marques. Elle était à 29,99 et elle est soldée à 25,99. En tout cas, elle est trop belle. Elle me va trop bien. J'ai adoré cette robe, elle est magnifique. Dernier article que j'ai pris à H&M, en fait, c'est un pantalon. Un pantalon fluide comme ça et ça fait un peu satin. C'était à 25,99 et c'était pas beaucoup soldé non plus, c'était à 19,99 et j'ai pris taille 34 parce qu'en général voilà je mets du 36 mais H&M sa taille un petit peu grand donc je prends toujours la taille en dessous par rapport à notre magasin. Et après je suis partie à Carrefour, j'ai pris des couches, il y avait une promo donc j'ai pris 2 petits paquets pour mon fils, des petits carrés comme ça. Il faut jamais faire les courses le ventre vide. D'ailleurs je commence à avoir mal à la gorge, je sens que ma voix là est en train de partir tout doucement. Donc j'ai pris des chips parce que c'était devant la caisse. J'ai pris des éponges, pareil, un acheté, le deuxième était à moins 30%. Donc voilà, j'en ai pris 2. À la base j'étais venue que pour des couches. J'ai pris ça pour les petits. Ensuite j'ai pris des brocolis. J'adore les brocolis. J'en ai pris 2. J'ai pris les brocolis étaient à 1,99 €. J'ai pris des crevettes à 2,73 €. J'ai pris les knackis de volaille. J'ai pris des carottes en rondelles. C'est vraiment pour dépanner au cas où. Le deuxième sachet de brocolis. J'ai pris des nouilles aux crevettes et au poulet. J'aime bien les prendre en cas de flemme. Quand j'ai vraiment pas envie de cuisiner, je mets ça et je mets des petits légumes dedans. C'est pas des choses à manger tous les jours bien évidemment, mais de temps en temps pour dépanner. Je vais rentrer. Bisous.